Comment bien choisir ses expériences pour le livret 2? Je crois que s'il y avait une seule question qui revenait le plus souvent des candidats VAE, ce serait bien celle-là. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode toujours autour du thème de la VAE. On va parler expérience, on va parler livret 2 et je vais vous donner 5 conseils pour bien choisir vos expériences ou en tout cas 5 indicateurs qui vont vous permettre de voir si vous êtes plutôt dans la bonne direction ou si il y a des petites choses à compléter. Alors, pour comprendre ce qu'on attend de vous, la notion d'expérience, elle renvoie à une expérience dans une entreprise. Donc, dans le livret 2, vous avez la possibilité de valoriser plusieurs expériences que vous avez vécues dans différentes entreprises, dans différentes structures, ou, et si c'est le cas, ne vous privez pas, de valoriser la dernière expérience qui couvre l'intégralité du référentiel du diplôme que vous visez. Pourquoi s'embêter à représenter plusieurs fois une entreprise, une structure, une fiche de poste, et puis l'environnement dans lequel l'expérience s'est déroulée, si on peut alléger le travail d'écriture avec une seule expérience. Ça, c'est un petit conseil déjà. Premier point à vous demander, faut pas trop en dire, faut juste arriver à exposer via une expérience ou plusieurs expériences dans le cas que vous avez vécu, que vous disposez bien des compétences attendues. Donc, dans le livret 2, vous allez retenir une ou plusieurs expériences et à travers ces expériences, il va falloir vous questionner pour voir si c'est pertinent ou pas pertinent. La première chose que vous allez devoir vous demander, c'est si l'expérience est bien en lien avec les thèmes du référentiel du diplôme visé. Ça veut dire quoi? Si vous avez une expérience qui couvre, je ne sais pas moi, 20% du référentiel, pensez-vous que c'est pertinent de vous embêter à développer tout un tas d'indicateurs pour 20% de bénéfices? Non, clairement, je vous le dis, non. Donc l'idée, ça va être de trouver un poste que vous avez occupé où il y a suffisamment de missions, de compétences développées, d'activités menées que vous allez pouvoir piocher dans cette vie professionnelle pour trouver des situations de travail qui sont suffisamment intéressantes pour les développer, les décortiquer et permettre à votre jury de vous voir en situation d'action. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle je veux vraiment vous sensibiliser, c'est que vous devez avoir mené les situations en autonomie, de manière responsable, de manière autonome, de manière maîtrisée. Alors, mener en autonomie, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, vous n'avez pas travaillé avec un collègue, avec un partenaire, avec un fournisseur, avec un client, bref, qui, quelque part, fait partie intégrante de la situation de travail. Mais ça veut dire que dans l'action que vous avez menée, que vous avez eue en responsabilité, vous êtes tout à fait en maîtrise du sujet et vous êtes en mesure de la mener sans qu'on vous explique comment la faire. C'est ça que ça veut dire. Donc, deuxième chose très importante, situation menée en autonomie. Troisième chose que je vous recommande, alors ça, on n'est pas tous égaux sur l'expérience, mais je trouve que c'est quand même plus facile, c'est de partir d'expériences récentes que vous êtes en mesure de documenter. Pourquoi? Si vous partez d'une expérience il y a 10 ans, déjà bonjour pour retrouver les documents, mais on va partir du principe que vous êtes méticuleux et que vous avez absolument tout gardé. Vous allez devoir montrer que entre l'environnement professionnel dans lequel vous avez évolué il y a 10 ans sur la fonction et maintenant, vous êtes en mesure de montrer une veille professionnelle que vous avez menée, une compréhension du contexte qui a bougé, potentiellement des nouvelles lois, des nouveaux outils, des nouveaux process qui ont été utilisés, surtout si vous n'êtes plus dans le milieu. Donc vous comprenez la complexité d'aller rechercher une expérience d'il y a 10 ans pour les compétences, je dirais le côté, actuel, de vos connaissances, de vos compétences et surtout la documentation. Donc moi, j'invite toujours, en tout cas les candidats que j'accompagne, à aller chercher, si c'est possible et si elle est complète, l'expérience la plus récente. Faciliter, de documenter cette expérience, de retrouver des annexes et puis surtout d'en parler puisque vous êtes encore quelque part, dans le cœur de l'action. Quatrième point, la variété de missions et la complémentarité pour développer toutes les compétences attendues. Si aujourd'hui vous êtes sur un poste où il y a plein de choses à dire, où vous faites plein de choses, vous êtes en contact avec des personnes en interne et à l'externe, vous avez eu des résultats, vous avez porté de nombreux projets, vous avez un regard avec une certaine expertise et un peu de recul sur les choses, il faut vraiment aller sur ce type d'expérience parce que plus vous avez fait de choses, plus potentiellement aussi vous avez eu des difficultés et plus ça va donner de matière à votre écrit pour prendre un peu de distance, analyser votre méthode, voir ensuite comment vous avez réagi, comment vous avez pourquoi pas réadapté vos actions,
pour obtenir de meilleurs résultats ou en tout cas aller plus loin dans le processus d'amélioration. D'accord? Donc ça aussi, c'est un indicateur important. Et puis, alors ça sera aussi à vous de voir, mais moi, je vous invite vraiment à aller sur des missions qui sont achevées pour être en capacité de mener une analyse et une réflexion. Pourquoi? Si aujourd'hui vous êtes sur un projet en cours, comment voulez-vous, dans le cadre de par exemple, de la méthodologie de projet, de la coordination de projet, présenter la phase de bilan, la phase d'évaluation, la suite à donner? Vous serez sur une mission qui sera partiel et en ce sens, il va nous manquer un certain nombre de choses. Donc, quand vous retenez une situation de travail, selon l'expérience et la richesse d'expérience que vous avez, partez toujours d'une situation de travail qui a un début et qui a une fin, parce que dans ce cas-là, ce sera très facile pour vous de la rédiger, de la présenter. Il y a un début, il y a un développement, il y a une fin, il y a une analyse, vous avez un peu de recul et à refaire, vous pourriez dire comment vous modifieriez les choses, quel regard vous portez aujourd'hui, est-ce que vous fonctionnez de la même manière, qu'est-ce que vous avez appris, etc., etc. Si vous êtes dans le cœur de l'action, très difficile d'avoir un peu de recul là-dessus. Donc si je résume, vous voyez, c'est un épisode très rapide, mais vous avez là une petite méthode pour bien choisir vos expériences pour votre livret 2. C'est une expérience qui est en lien avec les thèmes du référentiel du diplôme visé, hein, qui couvre une grosse partie en tout cas de cela pour éviter de multiplier les expériences et le travail rédactionnel qui va avec, des situations que vous avez menées en autonomie, donc sur lesquelles vous êtes en maîtrise, des expériences si possible récentes pour que vous puissiez les documenter, qui présentent des variétés de missions complémentaires pour développer toutes les compétences attendues et proposer une variété aussi de missions et une palette d'actions dans votre livret 2, et enfin des missions qui sont achevées pour être en capacité de mener une analyse et une réflexion. Et si vous manquez d'idées et que vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous mets à disposition l'e-book que j'ai réalisé pour tous les candidats qui sont en démarche de VAE, qui est totalement gratuit et téléchargeable juste dans la description de cette vidéo. 101 idées à développer dans votre livret 2 pour ne plus jamais manquer d'idées, mais plutôt de temps pour rédiger votre livret 2. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée ou soirée en fonction du moment durant lequel vous m'écoutez, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain épisode, toujours autour du thème de la VAE. À très vite.